Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale qui sort un petit peu du cadre de ce que je fais actuellement. Donc c'est une vidéo explicative sur un souci de voiture qui m'est arrivé. L'information n'est pas facilement accessible en ligne, c'est pour ça que je veux faire cette vidéo. J'ai assez galéré pour trouver le garagiste aussi d'ailleurs, parce que ça fait plus de, comme dit, 6 mois que j'ai ce problème. C'est plusieurs problèmes aléatoires et en fait je vais vous expliquer comment j'ai localisé et résolu le souci pour ma part. C'est pas forcément votre souci, mais c'est peut-être les premières pistes à avoir parce que la plupart des garagistes ne savent pas par où commencer quand il y a ce problème. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes en train de chercher, que vous avez sans doute ce même problème là. Je vais déjà vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai eu un message d'erreur sur le tableau de bord qui me disait système anti-pollution défaillant. Et peu de temps après, pression du niveau d'huile. Je suis allé chez le garagiste plusieurs fois. Une fois ils ont trouvé la vanne EGR. Une semaine après, même pas, ça a recommencé. Je suis retourné chez le garagiste, ils m'ont à nouveau changé la vanne EGR parce qu'ils pensaient que celle-ci était défectueuse. J'ai pu rouler comme ça pendant quelques semaines et de nouveau le même message d'erreur, mais cette fois c'était lié à un capteur. Là ils ont eu du mal à trouver, ils ont vu apparemment que c'est le capteur de pression du gasoil dans la rampe d'admission. Et j'ai de nouveau eu le problème. Entre temps, je m'étais fait dépanner 3 fois le dépanneur, et cette fois-ci ils trouvent un autre capteur, l'électrovanne du turbo. Donc il me change ce capteur et l'électrovanne du turbo. J'ai récupéré ma voiture sans message d'erreur, je me suis dit cool, enfin le problème est résolu. J'ai roulé 5 semaines, 6 semaines avec et hop, rebolote, de nouveau le même souci. Là j'en ai eu un peu marre d'aller chez le garagiste, franchement Citroën, il commence à me sortir par les... voilà. J'ai cherché sur les forums Citroën où ils disent qu'effectivement sur les moteurs HDI de chez Peugeot ou Citroën, les points faibles, surtout sur ces modèles-là, sont le turbo et le boîtier BSM, c'est le boîtier de servitude moteur, c'est-à-dire que c'est le boîtier qui est à côté de la batterie où il y a tous les fusibles et les sondes qui sont branchées là-dessus. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah tiens, on va voir les fusibles, donc du coup j'ai ouvert ce boîtier-là. Il y a plein de fusibles dans ce boîtier, donc je les ai tous enlevés, un par un, nettoyés, parce qu'ils étaient oxydés. Je les ai nettoyés avec un produit qui est le WD-40 Special Contact, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez voir, si vous ne l'avez pas. Mais si vous n'avez pas de WD-40 Special Contact, WD-40 normal fonctionne aussi bien. Par contre, il faut bien sécher et nettoyer les fusibles. Le Special Contact s'évapore très rapidement. Il est fait vraiment pour l'électronique. À chaque fois que j'enlevais les fusibles, j'avais une soufflette, en fait, un compresseur. Je soufflais dedans pour enlever toutes les saloperies. Un boîtier BMI, bien fermé, bien soufflé, nickel, propre, impeccable. Je me suis aussi attelé aux fusibles qui sont à l'intérieur de l'habitacle. Ceux à l'intérieur étaient encore plus oxydés que ceux à l'extérieur, alors allez savoir. Tout bien nettoyé, tout bien remis, bien vérifié. Au fur et à mesure que je nettoyais les fusibles, j'essayais. Voiture qui ne démarrait plus. Au bout d'un moment, elle s'est même mise en économie d'énergie. Impossible à démarrer, monter les vitres, plus rien, les écrans s'allumaient plus, enfin la totale. Donc j'ai continué et j'arrive vers les 4-5 derniers, je commence à les faire jusqu'à la fin. Et là je me suis dit bon, je vais tester. Je mets le contact, j'allume, elle part nickel, message d'erreur disparaît, impeccable, plus de problème. Je ne vais pas dire que c'est ce qui se passe chez vous. Par contre, avant de galérer comme moi pendant 6 mois, d'aller chez le garagiste pour qu'il ne sache pas, pour que derrière j'ai appris également en appelant Citroën, parce que j'ai appelé Citroën directement. En appelant Citroën, la personne au téléphone me dit que les garagistes ont des numéros spécifiques où les techniciens spécialisés Citroën leur répondent sur des cas bien spécifiques comme ça. J'ai pas réussi à avoir le numéro parce que c'est dédié aux professionnels Citroën et aux concessions Citroën forcément. Mais en tout cas, sachez également que si votre voiture est chez Citroën et que votre garagiste n'avance pas, vous pouvez appeler ce numéro. Je vais vous le mettre dans la description, le numéro Citroën que j'ai trouvé. Si votre voiture est dans une concession Citroën, ils peuvent pousser le garage à se dépêcher, à vous donner une voiture de prêt. Moi ça a marché de mon côté, je vous donne juste des pistes dans cette vidéo à suivre, peut-être avant d'aller voir votre garagiste. Regardez si ça vous aide avant, ça vous prend peut-être 2-3 heures, faites-le tranquillement sans vous presser. Si vous tombez en panne à cause de ce problème là, anti-pollution défaillant, poum, ça vous coupe le moteur, vous vous arrêtez, vous pouvez plus rien faire. Regardez les fusibles, surtout dans le BMI. Sortez le BMI, chez moi c'est le fusible 1, sur lequel en fait ça gère l'injection, ça gère le démarreur, ça gère pas mal de choses. Prenez un petit peu avec ce fusible, sortez-le, remettez-le 1 ou 2 fois et réessayez de démarrer. Ça se trouve, si c'est ça, elle va repartir. Également, si nettoyer tous les fusibles ne suffit pas, si ça n'aide pas, il faut changer le boîtier BSM, le boîtier de servitude moteur de ce que je vous parlais avant. C'est pas trop cher, mais avant de changer tout ce qui est sonde, tout ce qui est électrovanne du turbo, tout ce qui est vanne EGR, etc. Votre garagiste passe à fond du temps là-dessus.
regardez déjà, faites faire un diagnostic de ce boîtier BSM parce que en général, de ce que j'ai vu sur les forums, vous avez la conjonction des deux erreurs anti-pollution défaillant et pression de l'huile. C'est soit un problème de fusible électrique. Si en nettoyant vos fusibles, même en les changeant, ça ne fonctionne pas, vérifiez le boîtier de servitude moteur, c'est à côté de la batterie. Vous faites vérifier ce boîtier-là. Si c'est ce boîtier qui déconne, et ben vous le changez. C'est de l'ordre d'une centaine d'euros, je crois, 120, 130 euros, je ne sais plus, ça dépend du modèle de la voiture. Mais en tout cas, c'est comme dit, c'est là où sont branchées toutes les sondes. Et si vous avez des problèmes de sonde et des choses comme ça, c'est possible que ça vienne de ce boîtier-là. C'est une bonne première étape, je pense, à faire avant d'aller voir le garagiste et puis avant d'allonger des centaines, voire des milliers d'euros avec des travaux, quoi. Si mes conseils vous ont été utiles, alors ce sont juste des conseils, c'est pas forcément les bonnes pratiques. Je fais cette vidéo pour vous aiguiller, pour éviter que vous perdiez votre temps. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas surtout à me lâcher un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Alors, je sais, ma chaîne, c'est plus basé aquariophilie, moto. Je suis en train de réfléchir dans quelle direction je vais. Je vais continuer l'aquariophilie parce que j'aime ça, la moto également. Par contre, je vais sans doute peut-être créer d'autres chaînes. J'en parlerai dans une autre vidéo pour pouvoir structurer un peu mieux le contenu. Mais pour le moment, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, donc je vais le mettre là, sur ma chaîne. Ça va être un peu mixé avec le reste, mais bon, c'est pas grave. Merci et...